enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins par le Seigneur. Maintenant, acclamons Jésus. Amen, amen. Amen. Quel type d'homme? Alors, ce soir, moi je vous parle de Samson. Amen, amen. Amen. Samson. Samson, il était le seul roi en Israël. Un seul, les juges plutôt. Amen, amen. Amen. À part lui, il n'y avait pas encore d'autres juges. En Israël. Comment il est venu juge? Il est devenu juge. Comment? La Bible dit, la mère de Samson était stérile. Elle n'avait pas des enfants. Alors un jour, cette maman a vu un homme de Dieu, un messager de Dieu. Il a trouvé cette maman assise. Il commence à dire à la maman, toi, tu n'as jamais donné naissance. Et tu es stérile. Maintenant toi tu enfanteras. Tu n'as pas d'enfant maintenant. Tu es stérile. Mais toi tu vas tomber enceinte dans ton ventre. Au moment où tu tomberas enceinte, mais il y a une chose que je dois te signaler. Tu ne dois pas prendre des choses du genre de l'alcool. Parce que l'enfant qui sera en toi n'est pas comme tout autre enfant. L'enfant qui naîtra de toi, ça ne sera pas par tes efforts. Ça ne sera pas par les efforts de ton mari. Mais ça sera par les efforts de Dieu. Mais ne prends pas l'alcool. Ne mange même pas des choses impures. Au moment où la femme a entendu ceci, toi, mais c'est toi. Tu enfanteras un fils. Et cet enfant-là, tu vas me les consacrer. Parce que moi-même, je l'ai déjà consacré dans ton sein. Il est encore dans ton sein. Moi, je l'avais déjà consacré. Au moment où la femme a entendu cette prophétie, elle est partie auprès de son mari. Elle lui dit, tu vois d'où je viens ici? J'ai croisé une certaine personne. Et cette personne-là me dit, moi j'ai regardé la personne. Quand j'ai regardé son apparence, j'ai failli avoir peur. Je ne pouvais même pas bien les regarder. Il me dit, toi, un fils naîtra de toi. Tu es stérile, mais un fils naîtra de toi. Et cet enfant-là qui va naître de toi ne sera pas comme tout autre enfant. Mais cet enfant-là me sera consacré qu'à moi seul Dieu. Écoute, tu peux voir une autre personne qui est sortie d'une famille de gens qui souffrent,
d'une famille de gens sans forme. Mais vous voyez cette personne-là sortir de cette famille avec une différence de celle-là qu'il a trouvée dans la famille. Maintenant, c'est pourquoi j'ai pris en celui pour un parent. Que l'Éternel te donne des enfants déjà consacrés par lui-même. Je parle aux parents. Que l'Éternel Dieu qu'il fasse à ce que tes enfants à toi soient consacrés par lui-même. Au moment où les maris entendu cela, il a dit non. Il a commencé à prier. Il a dit il faut que je prie. Afin que cet homme qui t'est apparu à toi, ma femme, qu'il puisse aussi venir me le dire. Tu vois toi, maman, tu aimes trop les prophéties. Quand on te dit tes prophéties là, on te dit qu'à toi-même. Tu les gardes, tu dis non, mon mari n'aime pas les trucs des prophéties. Cette maman, quand elle a reçu la prophétie, elle est partie dire à son mari. Maintenant, quand moi je te regarde bien, tu as une prophétie que tu caches à ton mari. Tu as trop de prophéties. Au moment où tu savais déjà ça, comme tu commences, on m'avait déjà dit ça. Cette femme n'a pas gardé cette prophétie. Elle a pris cette parole. Elle est partie rapporter à son mari. Maintenant son mari dit que cet homme-là vienne aussi me dire. Il a prié. Afin que cet homme-là revienne encore. Et que lui aussi puisse y voir. La Bible dit, la femme, elle était là dans les champs. Cet homme-là est venu encore. Seulement il arrive. La femme dit, non, attends. Cette prophétie, toi tu ne me profites que moi pour venir. Ça peut chercher le divorce dans mon mariage. Maintenant, ce que je dois faire, il faut que je l'appelle ta maman. Maman, il faut prendre papa et le placer dans la vision de Dieu. Ce n'est pas vouloir te porter garant de tout dans la maison, mais tu dois aussi faire entrer papa pour que ça marche bien. Alors, maintenant, la personne là est venue. La femme est partie, elle est partie dire à son mari, viens. Parce que la personne dont je t'avais parlé, elle est revenue encore. Maintenant, elle vient d'abord confirmer ma version. Maintenant, au moment où l'homme fut venu, ils ont trouvé cet homme-là était toujours arrêté. Manoa dit, est-ce que c'est toi qui avait dit à ma femme des choses? C'est que ma femme m'a raconté. Est-ce que c'est l'un de toi? Il a dit oui. C'est moi qui ai dit ça. C'est ma telle qu'elle t'a dit. Elle tombera enceinte. Mais qu'elle ne prenne pas des choses impies. Qu'elle ne prenne pas de l'alcool du genre non, j'ai la nausée. Parce que c'est lui qui se trouve dans son sein n'est pas comparable à tout autre enfant. Il est vrai qu'en Israël il y a les gens. Mais c'est lui qui va sortir dans le ventre de ta femme. Il sera consacré pour moi. Et à ce temps-là, Israël était en esclavagisme. Il n'y avait personne qui pouvait délivrer Israël. 40 ans. 40 ans d'esclavagisme. Il n'y avait personne qui pouvait sortir pour sauver Israël. Écoutez s'il vous plaît. Je voulais te dire ceci. Si dans ta famille il n'y a personne, si dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, il n'y a personne qui peut vous délivrer. Il n'y a personne qui peut délivrer ta famille. Alors ce soir, pas demain,
Pas le lendemain. Ce soir, mon Dieu va te choisir toi. Écoutez, mon Dieu va te choisir toi. Il va choisir tes enfants pour délivrer toute ta famille. Si tu me donnes un bon amen, que mon Dieu puisse te choisir toi. Alors la Bible dit, cette femme-là est tombée enceinte. Alors, le moine. Maintenant, elle a enfanté un fils. Parce que ce n'était pas sa mère qui l'avait consacré, mais c'était Dieu lui-même qui l'avait consacré. Écoutez, tirez attention. Il faut tirer attention. Tirez attention. Il faut tirer attention avec la personne que tu pars pour combattre. Parce que tu ne connais pas pourquoi la personne là se trouve sur la terre. Tirez attention. Il faut tirer attention avec la personne que tu vas en train de marcher. Il est vrai que nous prions ensemble. Nous prions ensemble. Il est vrai que nous chantons ensemble. Il est vrai que nous travaillons ensemble. Mais tire attention avec moi. Tire attention avec moi. Parce que je ne suis pas sur la terre. Parce que mon père avait accepté. Mais je suis sur la terre pour accomplir la mission divine. Tu m'as compris s'il vous plaît? Ne parle pas attaquer une personne parce que tu la connais pas. Même si vous êtes sortis de la même famille. Chaque personne a son appel. Même si nous chantons ensemble. Même si nous chantons ensemble. Même si nous prêchons. Même si nous prophétisons. Mais chaque personne a son appel. Je l'aime à mes des fois. La personne qui s'élèvera pour t'éteindre. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez. Il était consacré pour Dieu. Un homme consacré, c'est quelqu'un mis à part. Oh. Alléluia. Amen. Quelqu'un consacré, il est mis à part. Il est mis à part. Qui l'a mis à part? C'est Dieu. Écoute, même si je t'ai pas salué, c'est là n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas toi qui m'as placé sur la terre. Je me répète, même si je t'ai pas salué le matin, ne t'énerve pas contre moi. Je ne suis pas sur la terre pour devenir ton esclave. Écoutez, la Bible dit quoi? Ils ont donné naissance. Un homme consacré. Quelqu'un mis à part. Nous sommes tous les Israélites. Mais moi j'ai une promesse. Hein? Nous sommes tous les Israélites. Parce que la Bible dit, Israël avait fait ce qui n'était pas bon à Dieu. C'est pourquoi ils étaient dans la souffrance. Ils étaient dans l'esclavagisme des Philistins. Ah, ce soir, il y a une personne qui va faire sortir sa famille de l'esclavagisme. Ça, c'est qu'elle amène faible comme ça. J'ai dit, dans ta famille là, si tout le monde souffre, l'Éternel va sortir une colonne qui va juste s'arrêter comme ça. S'il y a une maman ici, un papa ici, il donne un amen que l'Éternel puisse soulever une colonne dans sa maison. La Bible dit, ils ont donné naissance à Samson. Il ne faut pas toucher ses cheveux. Qu'il reste comme ça. Quelqu'un mis à part. C'est lui qui va contrôler sa vie. Il n'y a que Dieu.
Alléluia. Amen. Écoute, nous sommes à l'église. Fais ma vie semblant. Nous sommes tous à l'église. Mais regarde ma vie là, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Ils veulent tout connaître sur les autres. Maintenant c'est lui que tu veux connaître. C'est quelqu'un mis à part. Quelqu'un consacré par le... Écoutez, ce soir, Dieu va consacrer les gens ici. C'est pas demain, c'est ce soir. Dieu va consacrer les gens ici. Et la Bible dit, il a trouvé les enfants d'Israël dans la souffrance. Maintenant écoutez, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire. La Bible dit, Samson a grandi. Il a trouvé bon. Il a trouvé bon d'aller aimer Ilaï, donc un faible pour la femme philistine. Donc cela ne s'était pas réalisé par son propre pouvoir. C'est Dieu qui avait suscité cet esprit-là dans Samson. Pour qu'au moment qu'il va aller aimer la fille des Philistins. Écoutez, peuple de Dieu. Demandez aux jeunes garçons. Il faut bien les demander. Si tu quittes les quartiers, ton quartier, pour aller aimer une fille d'un autre quartier, pour aller aimer une fille d'un autre quartier, il y a des gens là qui gardent une dent contre toi. À des fois, des fois il néglige cette personne là et cette fille là pour dire non, elle est encore petite. Ou des fois elle ne marche pas bien, elle boite encore. Maintenant les garçons là, lui il habite de loin cette fille. Si ça se fait que chez elle, donc pour elle, elle n'est pas encore mature. Mais pour moi, elle mérite déjà. Maintenant au moment où les garçons partent, au moins il va juste aller draguer la fille. La fille accepte. Maintenant tous les yeux des Koulouna du quartier, ils vont dire non, c'est petit ici. Quitte son quartier si c'est à Lubondaï, pour nous défier et aimer la fille. Maintenant on doit frapper ses petits. Maintenant est-ce que vous êtes avec elle tous les jours? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dragué? Vous avez vu? On est parti les poser ici à l'église, mais vous de la vous l'avez négligé. Maintenant où est le problème? Je ne suis pas là. La Bible dit, c'est l'Éternel qui avait suscité cet esprit-là dans Samson. Pour qu'au moment où Samson va aller donc draguer la fille des Philistins, pour qu'au moment où les grands des Philistins vont se lever, et tous les garçons des Philistins, qu'ils s'énervent. Écoute, c'est soir. C'est que toi tu vas faire. Tes ennemis vont s'énerver. Même s'ils s'énervent, la colère ne te fera rien. Est-ce que tu me comprends très bien? L'Éternel Dieu, ce soir, nous allons faire quelque chose. Même demain, ils ne vont même pas te saluer. Lève-toi. Maintenant, le père. Le papa Manoah et sa femme, ils ont dit à Samson, ah, ton papa, petit, mon enfant, toi tu ne vas pas. Toi tu vois qu'entre nous et ces gens là ça ne marche pas bien. Comment tu peux aller nous créer encore des problèmes? Toi tu vois que ces gens là dominent sur nous. Écoutez, un consacré, il ne marche pas seul. Un consacré par Dieu, il ne peut pas marcher seul. C'est pourquoi
Il est vrai que Samson n'avait pas des amis. Parce qu'il était mis à part. C'est lui qui était son ami. C'était le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez, c'est soi. C'est soi. Mon Dieu va t'utiliser puissamment ce soir. Lui n'avait pas des amis. Hein? Il avait que Jésus-Christ. Il avait que le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, papa, moi j'aime seulement cette fille. Papa dit non, non. Papa dit non. Non, tu ne peux pas. Ces gens-là nous dominent jusqu'à présent. Oui. La Bible dit, papa ne savait pas ce qui s'est passé entre Samson et Dieu. Il ne savait pas. C'est Dieu qui avait touché le cœur de Samson pour qu'il aille affronter la fille. La Bible dit, il est parti. Il a aimé la fille. Delilah veut dire la nuit. Alléluia. Amen. Delilah veut dire la nuit, les ténèbres. Alors Samson veut dire petit soleil. Alléluia. Amen. Petit soleil. Écoutez, les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble avec la lumière. Je répète, les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble avec la lumière. Et moi ce soir, je ne prêche pas des gens ténèbres. Je prêche des gens lumière. C'est pourquoi ce soir, quand tu vas entrer chez toi, même quand tu vas aller au travail demain, la lumière de Dieu accompagnera partout. Samson était la lumière. Il est allé aimer la fille. Et la Bible dit, ils se sont aimés, c'est parti comme c'est. Ils ont fait la fête, c'était. Papa, on voit. Écoutez, une chose qui m'étonne. On a ravi Samson la femme. Par qui? Donc c'est lui qui était parti avec Samson dans la fête pour aller donner la dot. C'était le père de Delilah qui a utilisé Delilah et donné à cette personne. Maintenant, tire attention avec les gens là que tu as mis pour aller donner la dot. Tu prends ta femme, non, reste avec elle là-bas. J'ai fait un tour, j'ai reviens. Tu vas rentrer seulement là-bas. Tu n'as pas encore parlé. La femme commence. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Si je te dis ce qui s'est passé, tu ne vas même pas. Dis-moi. Si je te dis seulement, tu ne vas pas. Tu me dis, il y a quoi? Vous étiez resté avec Franck. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si je te dis, tire attention avec la personne à qui tu laisses ta femme. Tire attention. Tire attention. C'est mon ami du cœur et mon confident. Oh, ok, tu vas voir. Alors, maintenant, au moment où Samson parle, il a pris déjà la chair. Il a pris la chair. Une bonne chair. Pour aller donner à sa femme Delilah. Au moment où il arrive devant la porte, il dit, je me rends pour voir ma chérie. Maintenant, les papas de Delilah. Il dit, tu ne connais pas. On t'a déjà détrôné. C'est mal la personne qui était venue avec toi. C'est cette personne qui a pris ta femme. C'est mal la personne avec qui je reste, je partage tout. Oui. C'est cette personne qui a pris ta femme. Tout ce qui s'est passé là, c'était seulement pour que Samson a créé trouble. Pour que Samson puisse créer les troubles dans les fils. Afin qu'il puisse les avoir. Maintenant la Bible dit, Samson s'est énervé. Il a dit, comme vous m'avez maltraité, moi aussi, ce soir,
On ne va pas avoir pitié de nos ennemis. L'amène comme ça. J'ai dit, ce soir, nous n'aurons pas pitié d'un sorcier. Même s'il dort chez toi, même s'il mange chez toi, même si c'est ton ami, même s'il a l'église, aujourd'hui, il va mourir. La Bible dit, Samson dit, tel que vous m'avez maltraité, je vais vous montrer la réalité. Il dit, il a pris un gibier. Il a pris les renards. Quand il a pris cela, écoutez d'abord la magie de Dieu. Il a pris ces animaux là, des il a liés. Il a pris maintenant les feux. Il a mis au milieu. Écoute, il n'y aura même pas de pharmacies qui vont rester. Parce qu'il y a des pharmacies sorcelleries. Au moment où il y a des maladies, je ne dois plus sortir ici tout en étant malade. Il a lié les renards. Il a pris les feux, il a mis au milieu. Il a dit allez-y maintenant. Au moins il a envoyé ces animaux là. Maintenant ces animaux sont partis dans les champs des Philistins. Ils sont entrés dans les champs. Écoutez, dans les champs ici, il y a les maïs qu'on veut déjà même, on veut déjà même tout récolter. Maintenant quand les feux vont passer, est-ce que ces maïs ici vont rester encore? Aujourd'hui, l'Éternel Dieu, il t'a placé toi. Il a placé les vents, donc les vents, les vents, ton vent. La Bible dit, au moment où ils ont tout brûlé, maintenant les Philistins commencent à se demander, qui a fait ceci? Alléluia. Qui a fait ceci? Ils se disent, toi tu ne connais pas. C'est Samson le petit. Il a fait ça pourquoi? Parce qu'on l'a détrôné. Parce que le père a fait ça. Il a donné à l'ami de Samson. Samson n'avait même pas besoin de la femme là. Il n'avait même pas besoin de la femme. C'était Dieu qui avait envoyé Samson pour qu'il aille aimer Delilah, afin que Samson puisse délivrer Israël. Au moment où ces animaux ont tout brûlé, les Philistins se sont dit, tel que Samson a fait, comme il nous a traités comme ça, on ne peut pas combattre un consacré par Dieu. On ne peut pas combattre celui que Dieu a consacré. Même si vous travaillez ensemble dans les mêmes bureaux, tu ne peux pas empêcher son élévation. Demandez aux gens qui restent avec des sorciers. Donc demandez aux gens qui travaillent avec les gens des sciences occultes. Même si les gens des sciences occultes sont là. Mais c'est lui que Dieu a consacré. Quand il va combattre, ce n'est plus lui qui va combattre, mais c'est la puissance de Dieu qui combattra à sa place. Oh, je lève ma main de foi. La semaine qui commence, même avant que cette semaine termine, toi, mon Dieu va te donner la victoire. Pourquoi? Parce que tu es consacré, pas par ton père, pas par ta mère, pas par ton ami, mais consacré par qui? Par Dieu. Il a combattu les combats de la foi. Maintenant écoutez, la Bible dit, Samson est parti.
Il est parti se cacher. Il est parti se cacher dans un rocher. Il avait déjà tout brûlé, maintenant il est parti se cacher. Maintenant écoutez. Maintenant les Philistins se sont ils sont partis. Ils sont partis vers les Israélites. Quand ils arrivent à Juda, ils disent aux gens, vous cherchez qui? Qu'est-ce que vous cherchez? Samson. Nous cherchons Samson. Parce qu'il a brûlé nos champs. Maintenant écoutez. Ces hommes ici s'élèvent. Autant nombreux qu'ils étaient. 3000 personnes. Si c'est 3000 personnes. Ils sont partis. Dans les rochers. Ils ont trouvé Samson qui était là-bas. Il s'est caché. Il leur demande. Vous voulez me tuer? Moi je suis consacré. Vous êtes mes frères. Mais vous voulez me tuer? Samson. Assis. Maintenant ces hommes ici les disent. Non. Non, on n'est pas venu pour te faire du mal. Nous ne sommes pas venus pour te faire du mal. Mais nous sommes venus pour te lier. Qu'on te lie. Qu'on t'amène aux Philistins pour qu'ils t'amènent. Mais vous êtes mes frères. Au lieu d'être de mon côté, vous dites, vous allez me lier. Il y a une autre personne, une personne qu'on a complotée par son propre frère contre lui. Des fois, vous chantez. Maintenant, quand il part, il part toujours en mal. Toi, tu es mon frère. Mais pourquoi tu acceptes de me ligoter? Et la Bible dit, ils ont ligoté Samson avec des fils qui étaient tellement durs. Maintenant, au moment où on l'a amené auprès des Philistins, la Bible dit, quand les Philistins ont vu seulement Samson bien lié en train d'amener, ils ont crié. Ils ont dit, c'est fini. Leur héros, leur vaillant héros, son problème vient de s'arrêter. Écoutez, ce soir, tous les cris des joies dans la sorcellerie qu'on est en train de pousser à la fin de cette année pour tuer tes enfants, pour tuer ton mari, pour abîmer ce soir. Ces cris-là, que l'Éternel les change en trouble. Ah, je me répète. Tous les cris qu'on est en train de pousser pour dire que son enfant va mourir, son mari va mourir. Ce soir, Dieu va arrêter ces bruits-là. Personne ne doit plus se réjouir de ta mort. Personne ne doit plus se réjouir de ta souffrance. Je l'aime, mais des fois. Je l'aime, mais des fois. Zambie a des désordres. L'Éternel place les désordres dans les camps de tes ennemis. Samson, son secret, il était consacré. Consacré par Dieu. Un homme consacré par Dieu. C'est Dieu qui marche avec lui. Il y a d'autres personnes. Ils ont trouvé le travail dans le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ont des connexions. Il y a d'autres personnes qui ont réussi à la présidence. Parce que les fils de tel ou tel, c'est lui qui se trouve à la présidence. Même par un bon français, il ne connaît pas. Il connaît dire bonjour. Mais il se retrouve en train de diriger des gens qui parlent mieux. Ce soir, que mon Dieu t'effraie à jamais. Ah, je répète, que mon Dieu t'effraie à jamais. Pas demain. Ce soir, mon Dieu va te consacrer. Mon Dieu va consacrer tes enfants. Écoutez, apôtre Paul dit, tout ce que
ce que je suis en train de faire, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi, est consacré par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dirige toute sa vie. Et la Bible dit quoi? La Bible dit Samson. Quand on l'a pris, les Philistins sont en train de crier. Peuple de Dieu, ne te réjouis pas de ma souffrance d'aujourd'hui. Ne te réjouis pas parce que je suis un piéton point comme vous. Ne te réjouis pas parce que je sors d'une famille de pauvres. Tu ne connais pas les jours que l'Éternel va me consacrer. Tu ne connais pas quel jour. Tout ce qui est à moi sortira. C'est pourquoi tu auras attention. Fais ta vie. Moi aussi que je fasse ma vie. Au moment où tu me combats, si tu es consacré par Dieu, je suis consacré par Dieu. Comme tu me combats, c'est lui qui va te gifler. Ce n'est pas moi. Mais c'est qui? C'est pourquoi tu auras attention. Au moment où tu vois une personne dirigée, tu es en train de les combattre. Au moment où il dirige là, c'est l'Éternel lui-même qui l'a appelé. Écoutez, beaucoup de gens qui travaillent avec les gens que Dieu a consacrés. Ces gens-là veulent négliger les grâces des gens que l'Éternel a appelés. L'Éternel m'a appelé moi. Tu es aussi à côté de moi. Mais tu me combats. Est-ce que ce que l'Éternel fait avec moi, toi tu peux le faire? Tu es à côté d'une personne dont qui est consacrée. Une personne que l'Éternel a consacrée. Maintenant, sois à côté de lui. Même si tu m'aimes. Mais tire attention, ce n'est pas toi qui l'as appelé. On ne combat pas un ouin ou un consacré de Dieu. Parce que au moment où il combat, au moment où tu parles l'attaquer, tu pars attaquer l'Éternel qui l'a consacré. La Bible dit, au moment où Samson, il est arrivé dans les camps, dans les camps des Philistins. Maintenant, quand on l'a ligoté, on a dit c'est fini. Non, pour toi, ce n'est pas encore fini. Je répète, toi, ce n'est pas encore fini. Écoutez, je répète, pour toi, ce n'est pas encore fini. Même si on t'a déjà ligoté, ce n'est pas encore fini. Parce que même sous les épaules, on est en train de t'amener même. Un homme peut venir au devant de moi. Il peut intervenir même dans les cercueils. C'est pourquoi même si on disait déjà, pour toi c'est fini. C'est soir. Que l'Éternel puisse te oindre comme une personne qui va vaincre. Donne-moi un amen spirituel. J'ai dit, pour toi ce n'est pas encore fini. Au moins tu vas sortir d'ici. Tu vas mettre la main dans la poche. Tu vas marcher comme une personne riche. Parce que tu es consacré par qui? Par Dieu. C'est pourquoi quand tu regardes tes enfants là, vous allez payer pour moi une concession aux États-Unis. Parce que vous êtes déjà consacré. À partir d'aujourd'hui, enlève d'abord tes paroles des gens faibles là. Au moment où Samson arrive devant les Philistins, la Bible dit, donc les fils qu'on avait ligotés, les fils, ce sont des liés de soie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'avait saisi. Alléluia. Au milieu des le Saint-Esprit a saisi Samson. Et les fils se sont découpés seuls. Ce soir, les dieux de Bater-Mbok, même si on t'avait ligoté dans la sorcellerie, même si on t'avait ligoté dans la famille de ton mari, même dans la famille de ta femme, même si nous sommes dans une famille de polygames,
Mais les enfants des autres veulent écraser les enfants des autres. Cela ne sera pas possible sur mes enfants. Je parle ici. Chaque personne qui marche ici, il a son étoile. Et chaque étoile ne brillera pas de la même manière. C'est pourquoi ton étoile brillera même dans les ténèbres. Il y a une autre étoile. Même s'il fait pleuvoir. Mais pour éclairer, lui, il va toujours. Même si nous sommes dans l'esclavagisme. Même si nous sommes dans l'esclavagisme. Je suis juge pour Israël. Même si vous avez dominé les autres. Mais moi, je suis juge en Israël. C'est pourquoi dans cette famille il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Il y a des gens qui me comprennent. L'Esprit de Dieu a saisi Samson. C'est pourquoi la Bible dit, Samuel dit à Saül, tu vois là où tu es en train de partir. Là où tu es en train de partir. Des fois on va même vouloir te combattre. Il y aura des problèmes. Mais le Saint-Esprit te saisira. Tu seras transformé en un autre. Lorsque tu as Dieu, même la sorcellerie, même des fétiches ne peut rien te faire. Ne peut rien te faire du mal. Parce que tu es avec Dieu. Je mets d'abord dans la poche comme papa fait souvent. Ya. Hein? Merci. La Bible dit, au moment où les fils se sont déliés, il a regardé par terre. Il a vu la corne d'un agneau. Amen. Amen. Il a vu la corne d'un âne. C'était encore humide. C'était pas encore séché. Il a regardé ça. Il a pris ça. Il a dit, ici là, seulement avec cette corne, 1000 personnes vont mourir par ici. Ce soir, il y a un deuil qui se fera dans la sorcellerie. Je parle. Avant que cette année ne termine, ton ennemi, s'il ne refuse pas d'admettre, il ne va pas rester en vie. Pendant 40 ans. On a pris Israël dans la captivité pendant 40 ans. Maintenant vous venez aussi pour moi. Un homme choisi par Dieu. Moi, même choisi par Dieu. Vous avez ensorcelé papa. Vous avez ensorcelé maman. Maintenant votre sorcellerie, vous êtes retourné contre non. même si je marche sans habit, je vais marcher. Mais pour mourir, je ne mourrai point. Je suis même le choix de Dieu. Samson était le choix de Dieu. Même si papa était marché dans les péchés, même si maman marchait dans les péchés, même si les frères marchaient dans les péchés, mais moi, je suis là pour délivrer ma famille. Je suis là pour délier ma famille. Oh, écoutez, Samson a combattu le combat de la foi. Et il est sorti vainqueur. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Deuxième secret de Samson. Il avait mangé le miel. Witch. Hein? Il avait mangé le miel. Le miel donne à la personne de la force. Le miel, ça donne de la force à la personne. Même si tu as tellement. Mais je prends juste un peu de miel. Prends juste un peu d'eau. Tu auras la force. Oui.
va essayer même des mains. Le deuxième secret du miel. Le miel arrange la vision de l'homme. Si tu prends beaucoup de miel, tu auras une vision, on dirait que ça va arranger ta vision. Maintenant, le troisième secret du miel. La personne qui prend beaucoup de miel, même s'il prend un poison ici, même s'il prend un poison ici, est-ce qu'il va mourir? Tu peux trouver notre personne qui est toujours dans la maison. Avant de sortir, il prend ses mains et il met dans la bouche. Même s'il part manger quelque chose, même s'il part manger un poison, cela ne fera rien. C'est pourquoi l'Éternel dit, je vous avais déjà donné le pouvoir de marcher sur toutes choses. Marcher sur les serpents et marcher aussi sur les scorpions. Écoutez ce que je comprends par les serpents. Ils mordent souvent par les talons. Les serpents, ils mordent souvent avec sa tête. Maintenant les scorpions, lui il dit saké qui se trouve à l'arrière. Vous comprenez? Les scorpions, ils utilisent saké. Maintenant l'Éternel dit, je t'ai donné les pouvoirs marcher sur les scorpions. Donc les pouvoirs de la tête jusqu'au pied. Ce soir, comme tu es consacré par Dieu, même la sorcellerie de la famille du papa, même si c'est la sorcellerie de la famille de maman, cela ne te fera rien. Tu as dit l'essentiel. Amen. Nous sommes debout. Il est 18h30. J'aime encourager la jeunesse. Et j'ai beaucoup aimé. Si les serpents mordent par la tête, les scorpions par la queue, et nous avons le pouvoir de détruire de la tête à la queue et de la queue à la tête. Tiens-toi debout. On nous cherche un cantique de combat. Nos yeux fermés. Toute attaque satanique entre la tête et la queue, ce soir, tu dois marcher sur ça. Gloria. Oh Seigneur Jésus. Je voulais seulement dire, quelles que soient les méthodes que les ennemis peuvent utiliser pour t'attaquer, écrase. Merci Seigneur. Oh, ce message m'a révolutionné. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensaient m'attaquer à la queue. J'ai déjà le pouvoir. Il y a d'autres qui voulaient m'attaquer par la tête. J'ai déjà le pouvoir. Et toi aussi ce soir, ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va se faire. Si Samson, par un flambeau sur le renard, ça brûlait tous les champs, toute l'économie, toute la force des Philistins. Ce soir, par le nom de Jésus, tu vas bouleverser les camps sataniques. Envoyez! Que les faits commencent à travailler.
Même s'ils sont sous le feu, que le feu soit contrefait. Même s'ils sont sous la montagne, le feu d'Élie était descendu à la montagne. Même s'ils sont là dans la vallée, même dans la vallée, le feu était descendu. Oh, merci Seigneur. La deuxième dimension quand nous montons, que l'effet du ciel, l'effet de Dieu, l'effet de l'esprit, coupe toute corde. Même sur tes enfants, quand on invoque le feu, toutes les cordes vont se rompre. Les cordes de malchance seront rompues. Les liens de trahison, les matins tout comme envoyez! Feu! C'est toi le Samson de ta famille. 40 ans c'est trop. Aujourd'hui, la délivrance est possible. Merci Seigneur. Gloria. Et maintenant pour la troisième fois, la musique monte et chacun commence à couper toutes sortes de cordes avec le feu du Saint-Esprit. Avec le feu du Saint-Esprit, tu ne sortiras pas d'ici lié. Non, même si tes enfants sont loin, tu vas commander les feux à partir d'ici et ce feu va les délivrer. Envoyez! Attaquez! Tu as reçu le pouvoir de la queue à la tête. C'est pour qui nous sommes là depuis le matin. C'est pour qui on a refusé les bassines. On a refusé les okitis. On a refusé les fétiches. Pour toi. Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Que le feu descende. 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 40 ans c'est beaucoup. 40 ans c'est trop. La délivrance doit être possible. La délivrance doit être possible. Nous sur Bunkumba. Yosheka. Nous sur Bakiste. Yosheka. Nous sur Miom. Yosheka. Nous sur Massam. Yosheka. Nous sur Mapadicite. Yosheka. Nous sur Matension. Hypertension. Oh, attaque. Yahweh! Où est Dieu? Où est Dieu? Les Samsons sont là. Ils sont en train d'attaquer. Mon Dieu. Tout le monde prie. Il n'y a que toi. Tu ne te connais pas. Est-ce que tu ne connais pas ton combat?
Tu ne connais pas tes problèmes. Est-ce que tu ne connais pas ta famille? Ne connais-tu pas ta famille? Est-ce que tu ne connais pas ton corps? Est-ce que tu ne connais pas d'où tu viens? Yahweh! Oh Dieu! Yahweh! Oh Dieu! Yahweh! Oh Dieu! La mukabanguna bapalangana. La mukabanguna bapalangana. La mukaba filiste bakima. La mukaba filiste bapalangana. Papa, 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 papa. Est-ce que tu peux attaquer encore? Est-ce que tu peux attaquer encore? Attaque encore, attaque. Ne te fatigue pas. Nous sommes pendant les marathons. Un marathon de vainqueurs. Sois un combattant de talent. Sois un combattant de taille. Sois un commandant du Seigneur. Quand il faut attaquer, il faut attaquer. Dans l'attitude de la prière. En train de prier, en train d'amener les enveloppes. Si tu as déjà déposé ton enveloppe, rentre et continue à prier. Nous sommes dans un marathon de prière. Je ne suis pas venu parler avec une personne. Je ne suis pas venu converser avec mon frère. Parce que même parmi nos frères, ceux qui me combattent sont là. Je suis venu engager que les ciels, pour que les ciels combattent à ma faveur. En tant que roi de Dieu, que les ciels de Dieu entrent en scène. Que les anges de Dieu combattent à ma faveur. Tous ces demi que les 24 vieillards rentrent. Remonte très fort la musique là-bas. Si tu as déjà donné ton enveloppe, rentre et continue à prier. Marathon de prière. Nous attaquons sans relâche. Nous attaquons sans recul. Nous attaquons avec assurance. Nous attaquons avec force. Avec certitude. Combattant dans la victoire. Pour ce marathon, il ne va pas te laisser tel que tu es. Tu seras vainqueur sur tous tes ennemis.
Tu seras vainqueur sur tout ce qui te combat. Que ce soit dans les airs, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les mondes de ténèbres. Tu seras toujours vainqueur. Prie. Seulement la fin que tu restes avec. Seulement tes pieds qui ont foulé ce lien. On est en train de te parler à gauche. On parle à droite. Toi tu as quoi? On ne connaît pas. Ceux qui sont en train de chercher, ils ne les parlent pas. Monte dans la prière, monte dans la prière pour cette prière. Qu'elle te rende pour cette prière. Te rende vainqueur. Ceux qui t'haïssent sont nombreux. Ceux qui comprennent contre toi sont tellement nombreux. Ceux qui te méditent sont nombreux. Ceux qui te combattent sont nombreux. Si Dieu ne parle pas, personne ne parlera. Monte encore. Tu es encore dans les bons. Tu es encore dans les bons. Tu es encore dans les bons. Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Trop c'est trop. Alléluia. Écoute, bien-aimé. Quand les poisons arrivent, il vient avec la mort. Maintenant, quand il trouve les miels, les miels arrêtent la mort. Notre bien-aimé frère Mike m'a montré une vidéo de Ouvira où on a tué toute la famille. Mon Dieu, qu'il te protège avec tes enfants. C'est pourquoi les miels spirituels soient sur toi. Bien-aimé, ce que nous faisons, c'est spirituel. Si tu lis très bien la Bible, le pasteur Emma connaît très bien ce verset, il peut te les donner. Les gens avaient gêné pour que Paul meure. Pourquoi nous ne pouvons pas gêner sur la mort afin que la vie rentre? Nous, notre gêne des enfants de Dieu et les enfants du ténèbre, ils gênent. Et je t'informe, quand toi tu es assis, il y a des gens qui donnent des sacrifices contre toi afin que tu sois même paralysé. Ils donnent des offrandes, des sacrifices. Ils partent à l'église catholique, ils partent à des orphelinats, ils partent dans des prisons, en train de donner des offrandes, en train de citer ton nom.
pour que tu sois au bout, pour qu'on te mette au bout. Alors l'offrande d'aujourd'hui, que cela soit ton miel et pour tes enfants.